Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je pense que oui. Voilà, peut-être pousser encore un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Arcane majeur, on a le chariot dans votre vie professionnelle et la grande prêtresse en fin de mois. On a des deniers, des bâtons, des épées et des coupes. Donc, je dirais que c'est relativement équilibré. Il y a du mouvement. À vue de nez d'ici, j'ai l'impression qu'il y a une libération d'une mémoire douloureuse. Il y a un défi douloureux à dépasser. Et je pense que ce défi, il provient de mémoire. Je pense qu'il s'agit de vos mémoires. Mais on va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre. Le mois dernier, vous aviez Capricorne, vous aviez la roue de fortune. Donc, il y avait vraisemblablement une sorte de rencontre avec votre destin, de choses qui se sont peut-être présentées d'elles-mêmes, sorties de nulle part, qui vous ont peut-être poussé à vous interroger. C'est tout à fait possible. Et je pense qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement ce mois-ci, réel, physique. Il n'est pas que symbolique. Je pense qu'il est réel. Mais je pense aussi que, ben voilà, il y a quelque chose à voir avec une mémoire que vous libérez. Je crois. Et vous êtes en cela guidé, vous êtes en cela aidé. Ce mois-ci, on va plonger dedans, on va essayer de comprendre tout ça. Ce mois-ci, vous avez le diable. Le diable représente une forme d'enfermement, d'enchaînement, une limitation de ce qu'on est, de ce qu'on pense, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut exprimer. D'accord? C'est une privation de liberté, réelle ou symbolique. Pour moi, il faut le voir comme un enchaînement à quelque chose, comme un étouffement. Quelque chose vous étouffe, quelque chose vous empêche de vous exprimer comme vous aimeriez vous exprimer, que ce soit au travail, que ce soit dans les émotions, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau domicile peut-être aussi. Vous aimeriez déménager, vous ne pouvez pas parce que vous êtes lié par un contrat de colocataire ou que sais-je. Vous comprenez, il y a quelque chose qui vous retient en arrière, alors que vous aimeriez peut-être vous émanciper dans une direction ou dans une autre. On va voir. Donc, étouffement, hein, c'est ce qui vient ce mois-ci. Et si ça vient comme ça de l'extérieur, cette pression vient de l'extérieur, c'est pour vous permettre de vous en libérer. Je pense que c'est directement connecté à ça ici. Je pense que c'est au niveau émotionnel. D'ailleurs, on va venir ici directement. On va venir dans le défi. Le défi qui est le vôtre, c'est de vous débarrasser de ces 3 épées dans le cœur. 3 épées, c'est quoi? C'est une humiliation. C'est une blessure, c'est une meurtrissure qu'on essaie de cacher aux yeux des autres. C'est un affaiblissement. Ça peut être une phrase, ça peut être un regard de l'extérieur, ça peut être une trahison, une action qui fait que on est déçu. On est humilié, on est déçu, on est meurtri. On va s'en remettre, hein, c'est pas le truc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une épine dans le cœur, d'accord? Et moi, je pense que c'est connecté à cette énergie du diable ici qui va vous obliger, qui va vous pousser à aller sortir cette épine de votre cœur. On va essayer de comprendre comment vous faites ça. Et je pense que c'est connecté à vos émotions. Dans votre vie intérieure, spirituelle intérieure, on a la 10 d'épée. 10 d'épée, c'est cette humiliation, cette souffrance que vous projetez sur le mur de votre avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part dans votre tête, vous vous dites « Je suis tellement ligoté, je me sens tellement enchaîné à cette souffrance, à cette humiliation, que de toute façon, l'année qui va venir va être dramatique, va être catastrophique, parce que je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Je ne vois pas comment je peux me libérer de ce lien pour que je me sente mieux. Je suis enchaînée, je suis prise en otage.
Et de toute façon, les 10 prochains mois, c'est-à-dire toute l'année 2022 sera de cette couleur-là. C'est même pas la peine. Voilà, c'est quelque chose de pessimiste à l'intérieur de vous. Mais vous en faites pas, on va venir un petit peu éclairer tout ça. Votre énergie à vous, elle est pourtant tournée vers le positif. On a la 3 de denier avec la 8 de coupe. Alors, ça peut concerner votre travail, comme ça peut concerner votre vie sentimentale, ou alors même les deux. D'accord? Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. 3 de denier nous explique que vous êtes concentré à rester le plus aligné possible, à rester le plus droit possible, à rester fidèle à votre propre identité, à rester fidèle à qui vous êtes. Comment? En partant, en quittant quelque chose qui émotionnellement ne vous convient plus. Alors ça peut être un job que vous faisiez pour des raisons alimentaires où vous essayez de garder une sorte de dignité, d'accord? Bon, je fais un job alimentaire, certes, mais il n'empêche que je ne dois rien à personne. Ou alors, ça peut être, encore une fois, dans votre vie sentimentale ou même votre vie générale, où vous vous rendez compte pour rester avec cette notion de dignité, elle est importante cette notion de dignité, pour rester droit dans vos bottes, pour rester fier de qui vous êtes, pour rester fidèle à votre identité, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui émotionnellement n'a plus de saveur. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est vous vous sentez ligoté et vous savez que si vous restez dans cette position, vous pouvez vous déséquilibrer. Vous devez le laisser, ce quelque chose derrière, parce que ça commence à devenir dangereux. Ça commence à faire mal. Ça commence à être pénible. Ça commence à être humiliant pour vous. Il y a cette notion, elle est importante, je le répète, dignité, humiliation. D'accord? Gardez la tête haute, soyez qui vous êtes pour traverser cette période. Ne vous laissez pas humilier par vos émotions ou dans vos émotions, par une action ou un regard ou un geste ou une parole ou je ne sais pas quoi. On continue, vous allez voir. Ce que vous voulez le plus, c'est un regain de passion. Alors, ce regain de passion, encore, pour la vie sentimentale ou pour le travail. D'accord? Vous voulez vous reconnecter à cette force de vie. Vous voulez vous reconnecter à la joie de vivre. Vous voulez vous reconnecter à cette force, cette puissance que vous sentez à l'intérieur de vous, ce volcan en sommeil. Vous avez envie de vivre, mais vous voulez pas vivre n'importe comment, pas vivre dans l'humiliation. Vous voulez vivre dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, dans la passion. Vous voulez des étincelles. Vous voulez des paillettes. Vous voulez du bonheur. La passion, ça peut aussi nous parler ici d'activité sexuelle. D'accord? C'est tout à fait possible. Moi, ce que je reconnais, ce que je vois, ça tourne autour de vos émotions. Mais des émotions, on peut aussi en avoir pour son travail. Hein, d'accord? Donc, voilà. Ce qui va vous aider dans cette période, c'est la 2 de coupe. C'est-à-dire une âme sœur, si vous en avez une. Sachant qu'une âme sœur, oui, ça peut être un partenaire, mais ça peut aussi être un ami. D'accord? Avec qui il y a une espèce de corrélation dans les fréquences de communication. Vous vous entendez comme ça. C'est quelqu'un qui vous soutient, vous supporte. C'est presque un frère ou une sœur. Mais ça peut aussi être la connaissance de vous-même. 2 de coupe, ça peut être cette espèce d'illumination intérieure où vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre ADN. Et comment en vous laissant humilier, en vous laissant entraîner dans une situation émotionnelle dont vous ne voulez pas. Vous voulez vivre et vous voulez vivre dans la joie. Donc, ça peut aussi être cette espèce d'éveil de votre âme, l'âme sœur, qui vous dit « Hey, tu es en train de te laisser glisser vers quelque chose de pas très bon. Il faut réagir. » D'accord?
Réagir comment? En maintenant toujours c'est pas de l'ego, c'est la connaissance de soi-même et la considération pour soi-même. Celui qui ne se considère plus, il arrête de manger, il arrête de se laver, il arrête de s'habiller, il arrête de se peigner, voilà, non. Je prends soin de moi parce que je me valorise. Mais me valoriser, ça veut aussi dire ne pas me laisser entraîner dans des émotions dont je ne veux pas. Ok? On continue, vous allez voir, ça devient intéressant. Dans la vie sentimentale, vous êtes au bord de l'épuisement. Alors, ça peut être ce qui se passe ici, qui vous fatigue. 9 de bâton nous explique aussi que vous êtes en train de vous protéger. Si vous vous protégez, c'est bien que vous vous sentez menacé. D'accord? Mais le fait de vous protéger commence à drainer vos forces. Vous êtes en train de tirer sur la corde. Rappelez-vous, toujours rester bien aligné, corps, âme, esprit. Si vous êtes dans une relation de couple où vous devez sans cesse vous justifier, vous devez sans cesse trouver des excuses ou des explications à tout ce que vous faites, au bout d'un moment, vous allez être épuisé. Maintenant, si vous avez un enfant avec qui c'est un peu compliqué et qui vous challenge en permanence, on comprend que ça puisse être éprouvant. Il y a toujours cette notion, restez digne, soyez en phase avec la considération que vous pouvez avoir pour vous-même et ne vous laissez pas entraîner dans quelque chose de toxique. Ok? Dans la vie professionnelle, là, il y a du changement. On a le chariot. Le chariot, il nous parle de voyage, de déménagement, de bouger, de peut-être même un déplacement ailleurs, à l'étranger ou dans un autre département, quelque chose de physique. Le chariot nous parle de triomphe, il nous parle de succès. Il peut aussi nous parler du mois de juillet. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place puisque vous quittez émotionnellement quelque chose qui ne vous plaît plus. Encore une fois, ça peut être un job. Et vous pouvez de ce fait être en train d'organiser quelque chose pour le mois de juillet. Moi, je ne pense pas. Je pense que vous partez. Je pense qu'il y a vraiment cette action de partir qui peut de ce fait entraîner un changement dans votre vie sentimentale, c'est possible. Peut-être qu'on essaye de vous retenir, peut-être qu'on essaye de vous convaincre que votre place, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Je ne sais pas. Mais voilà, 2-3 mots-clés, humiliation, dignité, vie professionnelle, il y a du mouvement, et vie sentimentale, vous vous protégez, vous vous barricadez. Dans la vie intérieure, on l'a vu, vous êtes en train de projeter. Alors, ça peut avoir 2 effets. Vous êtes en train de projeter du négatif sur l'avenir. Parce que quoi? Parce que vous vous sentez là encore un petit peu en difficulté. Vous vous sentez encore un petit peu défié par cette humiliation ou par une souffrance. Ou vous n'êtes pas bien sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et on dirait que vous avez du mal à prendre les décisions qui s'imposent. Alors, vous êtes en train de noircir le tableau à l'intérieur parce que vous ne voyez pas comment vous pouvez vous en sortir. C'est l'énergie du diable. C'est-à-dire que vous vous sentez ligoté, enchaîné, enfermé, étouffé sans trouver d'issue. Vous allez devoir la trouver cette issue, hein, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. Il va falloir trouver cette issue. Mais, alors, le côté positif de cette 10 d'épée, pardon, c'est que, d'abord, c'est une 10, donc c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle dans lequel vous projetez du négatif sur votre avenir, vous allez automatiquement passer à autre chose. Mais ce qu'il faut voir aussi, ce que je comprends moi aussi, c'est que vous allez, là, vous êtes acculé, vous avez le dos au mur. Vous avez le dos au mur, vous êtes obligé de choisir. Et ce qui va vous aider encore une fois à choisir, c'est savoir ce que vous voulez, qui vous êtes. Retrouvez votre confiance en vous, retrouvez votre dignité, retrouvez votre ADN à vous. Et ne pas vous laisser influencer, manipuler par des émotions extérieures. Ce qui va vous aider aussi,
en fin de mois, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, alors, elle caractérise tout ce qui est mystique, tout ce qui est invisible, tout ce qui est dans l'inconscient. Ça veut dire qu'il peut y avoir des révélations de votre inconscient. Tout à coup, une espèce d'eureka, punaise, mais là je suis en train de me laisser entraîner dans quelque chose que dans le fond je ne veux pas. Ça peut être ça la révélation. C'est une espèce d'épiphanie, c'est une espèce de rêve un jour que vous pouvez faire où vous réalisez que elle est là la sortie. C'est ça l'issue, c'est accepter ce job qu'on vous propose sur un plateau d'argent. Ça va vous permettre de sortir de cette... C'est même pas une ornière, c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes laissé glisser émotionnellement. Et cette grande prêtresse qui symbolise aussi le savoir, mais le savoir de l'inconscient collectif. Donc ça veut dire qu'il y a cette révélation qui va vous être faite. Un jour, vous allez vous réveiller en vous disant « Mais punaise, mais bien sûr, mais c'est ça que je dois faire. Parce que ça, je n'en veux pas. » Et c'est ce jour-là où vous allez vous libérer de cette oppression. C'est une oppression, le diable. Mais pour que vous puissiez vous en libérer de cette oppression, il faut que vous soyez acculé. Il faut avoir le dos au mur. Il faut comprendre que si vous ne faites rien, vous allez vous laisser glisser dans quelque chose dont vous ne voulez pas. Et il va y avoir une volte-face, une sorte de volte-face que vous allez faire le jour où vous allez comprendre ce que vous voulez vraiment. Ou ça peut être un partenaire ou une âme sœur qui par le biais d'une phrase, par le biais d'une sortie, d'un livre, va vous faire comprendre que là, il faut faire volte-face. Et vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez monter sur votre chariot et goodbye, bye bye Capricorne, moi, je veux pas de ça, je vais ailleurs. D'accord? Mais il y a 2-3 mots-clés importants. Il y a cette oppression, le dos au mur, dignité, humiliation et volte-face. Il faut garder en tête, hein, d'accord? Vous irez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera d'autres informations et ça peut vous donner même des pistes. Alors, on va préparer notre extension pour tout ça. Donc, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Regardez ce que vous voulez le plus. L'as de bâton, vous l'avez ici, c'est le même. Vous êtes dos au mur. Mars, dos au mur, pour réagir. Et pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, roi de coupe. Je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, le chariot, hein, avec l'as de bâton. Il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous avec des abonnements à 6 mois, à 3 mois, pardon, 6 mois et 12 mois. Et toutes les infos, 6 de coupe, superbe. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Le pape. Oui, il y a peut-être la fin d'un contrat là qui vous plonge. Ça peut être travail, ça peut être sentimental. Ici, dans votre vie sentimentale, on a la 8 de bâton. Ok. Le chariot dans la vie professionnelle, on a la 4 de coupe. Ouais. La 10 d'épée dans la vie intérieure, on a quoi? On a la 5 de coupe. Super. Vous bougez. C'est bon d'avoir le dos au mur. Et la grande prêtresse, on a la reine d'épée. En plus de son savoir, elle a une épée à la main. Vous imaginez un peu. Vous allez être dangereux, mes amis, en fin de mois. Et là, 4 de denier. Voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Capricorne, parce que c'est toujours intéressant pour les autres de voir comment vous naviguez à travers ces énergies. Et puis nous, on se retrouve au courant du mois de mars pour une vraisemblable fenêtre sur soi. D'accord ? Portez-vous tous très bien et à bientôt. Merci beaucoup.